Monsieur Jean-Michel Vernochet, vous êtes spécialiste français des relations internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Vernochet, comment t'expliquez-vous la diffusion des documents secrets américains sur le site de Wikileaks? Comment je l'explique? J'explique ça par des dissensions, des fractures au sommet de l'État américain. Il y a des gens qui aujourd'hui sont décidés à nuire à l'administration américaine parce qu'il y a des luttes de pouvoir au sommet. Ceci étant dit, et je l'ai déjà formulé à votre antenne, ces documents ne nous apprennent véritablement rien sur la politique internationale. Les informations soi-disant secrètes ou confidentielles ont déjà été diffusées et sont connues des spécialistes ou même des initiés. D'ailleurs, on a arrêté un soldat qui aurait été à l'origine d'un certain nombre de ces fuites et qui œuvrait lui-même en Irak. Mais enfin, il ne peut pas avoir eu accès à toutes les sources qui étaient destinées au département d'État, au State Department, et qui sont des dépêches, des télégrammes diplomatiques, non pas des rapports, hein, mais des notes d'humeur ou des notes de circonstances et d'opportunité émanant des différentes représentations diplomatiques américaines. Alors, que conclure de tout cela? Alors, bien sûr, il faut un bouc émissaire. Il y a également le fondateur de Wikileaks qui traîne derrière lui un certain nombre de casseroles, une affaire de viol, qui est poursuivi aux États-Unis pour cela. Mais on se demande au final si on n'a pas affaire à une gigantesque mise en scène. Ces fuites auraient été-elles rendues possibles, sauf à ce que les liaisons électroniques soient particulièrement perméables aux hackers, c'est-à-dire aux pirates informatiques, ou qu'il y ait eu encore une fois des fuites à l'intérieur de l'administration, mais ça ne peut pas être une seule source de fuite, ça ne peuvent être que multiples, ce qui rend moins raisonnable cette hypothèse. Alors on se demande ce qu'il y a derrière tout cela et qui véritablement profite de cette affaire. Je note au passage que la diffusion par les grands journaux occidentaux, que ce soit le New York Times ou Le Monde en France ou d'autres encore, les journaux ont à la fois fait soigneusement un tri dans les informations, c'est-à-dire qu'elles ont opéré une censure, et que pour ce faire, elles ont été aidées par l'administration américaine elle-même, soi-disant pour protéger les personnes, pour protéger la vie ou des informations qui auraient mis en péril les intérêts vitaux de la nation américaine. Voilà. Donc tout ça est extraordinairement confus. Encore une fois, nous n'apprenons véritablement rien. Tout reste tout à fait anecdotique et il ne faut pas se féliciter trop vite ou outre mesure de ces révélations qui ne sont au demeurant ou au final que de pseudo-révélations. Nous savions tous sur la politique américaine, sur le peu de considération que les Américains ont pour les dirigeants occidentaux, peu de considération qui est d'ailleurs souvent méritée. Je pense à la fois à M. Sarkozy ou à M. Berlusconi, qui sont quand même des figures très atypiques de ce que devrait être une classe politique normale. Voilà. Donc, ces révélations sont une sorte de coup de tonnerre, mais dans le vide. C'est beaucoup de bruit pour rien, et je vais quand même conclure sur un point important. C'est que, à travers ces révélations qui n'en sont pas, certaines informations filtrent qui sont, à mon avis, véritablement de la désinformation. On sait que dans le brouillard des communiqués diplomatiques qui ont été diffusés, certains concernent l'Iran et concernent l'Iran de la façon la plus négative qui soit, à savoir la menace potentielle que ferait peser l'Iran sur l'Europe, l'Iran ayant acquis des missiles auprès des Nord-Coréens.
Là, on peut dire qu'il s'agit de véritables désinformations, et vous connaissez la technique. C'est celle du pâté d'alouette, dans lequel on met un cheval et une alouette, ou plutôt, en ce qui concerne l'information, une information mensongère, une information destinée à tromper, à leurrer et à induire en erreur, au milieu de 99% d'informations vraies, mais qui n'ont pas une grande portée réelle. Je crois que si l'ultima ratio, la raison finale ultime de cette opération Wikileaks, c'est encore une fois d'accréditer l'extrême danger de l'Iran au regard de la communauté internationale, qui est persuadée que l'Iran est un État agressif et disposé à engager le bras de fer avec le monde occidental dans son entier, et à commencer par l'Europe. Il faut convaincre les Européens que l'Iran est une menace, et on nous fait croire aussi à travers ces communiqués diplomatiques que l'Arabie saoudite considère, et là je cite les télégrammes envoyés par les représentations américaines au département d'État, qu'il faut couper la tête du serpent. Je pense qu'aujourd'hui, les Saoudiens sont très loin de cette position en vérité, sinon jamais ils n'auraient laissé l'Iran assurer la présidence de l'OPEP, présidence qui ne pouvait pas être pensable ou imaginable sans un accord de leur part, au moins un accord tacite. Donc on essaye de montrer ces pseudo-révélations, essaye de monter les peuples les uns contre les autres, les nations les unes contre les autres, et derrière tout cela, il faut voir une vilaine opération de fauteurs de guerre.